Bonjour à toutes et à tous, on commence ce journal du Mercato. Paris Saint-Germain qui voudrait encore dégraisser. Angel Di Maria serait dans le viseur du FC Barcelone. Le PSG demanderait entre 60 et 70 millions d'euros. Chez les Girondins de Bordeaux, Malcolm intéresserait toujours certains clubs allemands. Le Borussia Dortmund serait intéressé par les services du milieu droit brésilien. Et à l'étranger, depuis de nombreuses semaines, Manchester City aurait plusieurs envies pour les 15 derniers jours du Mercato. Alors qu'ils ont déjà dépensé plus de 230 millions d'euros sur le marché, les Sky Blues ne s'arrêteraient pas là. Tout d'abord, les dirigeants Citizens voudraient s'offrir les services d'Alexis Sanchez. Pep Guardiola, qui l'a eu sous ses ordres au FC Barcelone, aimerait retravailler avec lui. Il devrait bientôt formuler une offre de près de 75 millions d'euros, mais Arsenal et Arsène Wenger s'opposeraient toujours à ce transfert. L'entraîneur des Gunners serait même prêt à laisser partir le Chilien libre en fin de saison prochaine à l'issue de son contrat. Manchester City chercherait aussi à signer un renfort de poids en défense centrale. Et plutôt étonnant, c'est le nom de Johnny Evans qui appartient à West Bromwich Albion qui est cité avec insistance ce lundi. L'ancien joueur de Manchester United pourrait arriver du côté de l'Etihad Stadium contre une somme avoisinant les 27 millions d'euros. Si ces deux transferts étaient amenés à se concrétiser, les Citizens pourraient dépasser la barre symbolique des 300 millions d'euros dépensés pendant ce mercato. Mais le club anglais va encore devoir dégraisser son effectif, c'est déjà chose faite avec le départ de Samir Nasri qui file en Turquie où il a officiellement signé pour Antalyaspor. L'ancien Marseillais n'est pas le seul à avoir opté pour la Super League, d'autres joueurs des 5 grands championnats pourraient suivre. Tout d'abord, Galatasaray voudrait renforcer son couloir gauche, 2 joueurs seraient sur la shortlist, il s'agirait de Kieran Gibbs et de Kwadwo Asamoah. Si un accord a été trouvé avec le joueur de la Juventus, le club italien ne voudrait pas voir partir le latéral gauche ghanéen. Pour Gibbs, les dirigeants stambouliotes seraient pour l'instant intéressés par le joueur, rien de plus. Ils pensent par ailleurs toujours à rapatrier le Barcelonais Arda Turan qui avait débuté sa carrière à Galatasaray. Du côté du Beşiktaş, on se serait renseigné sur la situation de Mathieu Debuchy à Arsenal. Le club turc voudrait aussi renforcer sa défense centrale avec Domagoj Vida qui appartient au Dynamo Kiev. Fenerbahçe de son côté voudrait renforcer l'aile droite de son attaque avec Emre Mor qui a connu un temps de jeu très faible à Dortmund. Toujours à l'étranger, Nikola Kalinic a été aperçu à Milanello. Le joueur de la Fiorentina doit passer sa visite médicale avant de signer son contrat au Milan AC. Et c'est officiel, Christopher Glombard n'est plus d'un joueur de Laval. Le latéral droit a résilié à l'amiable son contrat. De son côté, Arsenal a prêté Carl Jenkinson et Cohen Bramall à Birmingham. Et Monaco a annoncé une nouvelle arrivée, celle de Ludovic Giuli en tant qu'ambassadeur du club. Et à l'AS Roma, on a décidé de prêter Juan Manuel Iturbe au club de Tijuana au Mexique. Il est prêté avec une option d'achat obligatoire. Geoffrey Kondogbia, lui, est officiellement arrivé au FC Valence. Il arrive sous la forme d'un prêt avec une option d'achat d'environ 25 millions d'euros. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles informations sur le Mercato.